L'islam, les amis, vous aimez l'islam, vous aurez l'islam, attention. Alors, un imam de Victoria appelle à la destruction des ennemis de l'islam, des hérétiques et des athées. Sympa. Journal de Montréal, hier, l'article est sorti hier. Un imam de la Colombie-Britannique a décrit Samuel Paty, le professeur français dont la décapitation a ébranlé le monde, comme une sale excuse d'être humain. Drôle de traduction. Un homme à l'esprit tordu et maudit lors d'une messe. Une messe, c'est pas une messe. Une messe, c'est catholique. Lors d'une prière du vendredi, tenue une semaine après l'avènement. Non, mais vous voyez, même le vocabulaire des journalistes est trop christiano-centré. Ils pensent que l'islam, c'est une espèce de christianisme oriental, de gens pris par terre. Non, non, c'est complètement autre chose. C'est pas une messe, là. Une messe, c'est chrétien. Arrêtez de me dire que la prière du vendredi islamique, c'est une messe. C'est pas une messe. Je trouve ça délirant. Mais les gens n'ont pas de culture religieuse, donc ils ne savent pas, l'islam, c'est gentil. Bon. L'imam Younus Kathrada enseigne au centre islamique Dar el-Ihsan à Victoria, capitale de la Colombie-Britannique. Monsieur Kathrada a aussi prêché pour l'annihilation des ennemis de l'islam, des hérétiques et des athées, tout en demandant à Allah son aide pour ceux qui font le djihad. Ensuite, il y a environ une semaine, ça c'est lui qui parle, là. Ça c'est l'imam. Ensuite, il y a environ une semaine, il a été dit, je le répète, il a été dit, sous-entendu, les médias nous disent des trucs, mais c'est faux, qu'un jeune musulman a confronté cet individu maudit. Il a confronté cet homme à l'esprit tordu, il a confronté cette sale excuse d'être humain dans la rue et l'a décapité, poursuit-il. Là, c'est toujours la suspicion du complot, hein, genre, oui, il y a la guerre partout dans le monde musulman, il y a le djihad sans arrêt, hein. D'ailleurs, dans les pays musulmans aussi, au Pakistan, bon, ça explose à peu près tout le temps, les chiites, les sunnites se font la guerre. Mais là, évidemment, il a été dit qu'il aurait fait ça, comme si les musulmans n'étaient pas capables de décapiter les gens. Alors que, sans arrêt, on a finalement l'actualité qui nous rappelle que c'est le cas. Hein? Les musulmans ne sont pas tous pilotés par le Mossad. Je rappelle ça. Parce que ça, c'est aussi le coup des musulmans, genre, oui, mais en fait, c'est pas nous, c'est, on ne sait pas trop quoi, là. Hein, les Juifs de l'espace qui contrôlent psychiquement les musulmans pour les forcer à faire le djihad. C'est un immigrant aussi, parce qu'on nous dit toujours, c'est quoi le rapport entre l'islam puis l'immigration, puis le terrorisme, puis... Ben là, c'était un immigrant qui est passé par Lampedusa en Italie, qui est débarqué en France. Donc un réfugié. Des réfugiés de Merkel, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, là. Ouais. Ah, mais oui, voilà. Ce que Trudeau veut faire venir par millions. Ah, bien sûr, mais oui, mais c'est son électorat, il est content, il nous dit de les respecter ensuite, parce que c'est des minorités opprimées. On fait venir des minorités opprimées pour qu'ils nous décapitent, pour qu'on ne puisse plus parler de leur prophète. Vous suivez la logique? Moi, je la suis très bien. Actuellement, je continue, mon cher Philippe. Oui. Actuellement, nous sommes fâchés de ce que font ces sales gens. Je parle des Français, là. Une des choses que nous pouvons faire est de boycotter tous les produits et services français, poursuit l'imam Younus Kathrada. Oh Allah, donne de la force à l'islam et aux musulmans et humilie les infidèles et les polythéistes. Oh Allah, détruis les ennemis de l'islam et annihile les hérétiques et les athées. Oh Allah, viens en aide à ceux qui font le djihad en ton nom partout, dit-il. C'est sympa. C'est sympa, hein? C'est chouette de faire venir des musulmans dans son pays. On se retrouve avec des imams qui prêchent le djihad. C'est sympa. Et là, on va nous dire, oui, mais il ne faut pas caricaturer le prophète. Ben oui, mais on est prêt avec des gauchistes fous, nous aussi, hein? Qui décident n'importe quoi. D'ailleurs, gauchiste ou pas gauchiste, hein? L'islam, comme je le disais plus tôt, l'islam fait le djihad. Ça fait 14 siècles que ça dure, ça va continuer à être ça. Il ne faut pas trop se poser de questions. Donc voilà, on est dans ce cadre-là. Comme je l'ai dit, je vais un peu me répéter, mais vous savez, il y a deux choix. Hein. L'Occident est face à un choix. Soit il se soumet, soit il chasse les musulmans. Moi, je crois plutôt qu'on s'en va vers la soumission. C'est-à-dire qu'au fond, donc c'est le scénario de la guerre civile. C'est-à-dire, au fond, il va tellement y avoir de tensions que ça va éclater. C'est possible que ça se produise comme ça. En France, pour des raisons, comme je le disais, historiques, parce que la France est un pays à tendance révolutionnaire, c'est possible. Franchement, en Amérique du Nord, je ne vois pas du tout ça se profiler. C'est-à-dire, ce que je vois se profiler, c'est plutôt comme un aménagement, un peu comme les Afro-Américains, vous voyez? Les Afro-Américains qui ont des tendances criminogènes, etc., qui sont surreprésentés dans les prisons.
Les Blancs, même les Blancs démocrates aux États-Unis, savent très bien qu'ils ne veulent pas vivre dans un quartier majoritairement noir. Donc, quand il y a la diversité qui apparaît dans un quartier, ils disparaissent, s'en vont dans un autre quartier. Vous comprenez? C'est ce qui va se passer avec les musulmans en Occident, c'est-à-dire que à cause de l'espace, vu qu'on a un espace plus grand qu'en Europe, les populations de souche vont essayer de s'extraire de la diversité et de ne pas vivre avec elle. Mais je ne crois pas du tout dans la mise en... et voilà, et il va y avoir une espèce de vivre ensemble pseudo-islamo-compatible qui va se mettre en place, c'est-à-dire que finalement... les musulmans vont finir par avoir ce qu'ont les juifs ici au Québec, c'est-à-dire des tribunaux islamiques. Les accommodements raisonnables vont se radicaliser. Il va y avoir de plus en plus de halal, il va y avoir de plus en plus de voiles, il va y avoir de plus en plus de niqab, etc. Bon, tout ça va se banaliser, hein, tout ce qui est islamique va se banaliser. Ultimement, il y aura peut-être une réaction populiste électorale en disant « oui, c'est un peu trop, on n'aime pas trop ça ». À quelque part, la loi 21, c'est ça, hein? La loi 21, c'est une réaction de la part des Canadiens français pour dire « bon, l'islam, ça suffit, il va falloir que vous viviez selon nos normes. En tout cas, dans la fonction publique, on ne veut pas vous voir. » Le problème, c'est qu'on est pris dans le Canada et le multiculturalisme va nous être imposé de force. Le multiculturalisme qui, finalement, vient avec ce projet qui est celui de l'immigration massive. Hein. Le multiculturalisme est la conséquence de l'immigration massive.